Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 juin 2023 à l'aide du tarot du Corbeau que je vous présente ici pour la toute première fois. Et pour cause, il s'agit d'un tout nouveau jeu que j'ai eu le plaisir de recevoir à l'occasion de la fête des mères la semaine dernière de la part de mon fils. Alors je vais réaliser un tirage hebdomadaire à 5 cartes initiales, je vais opérer un tirage en croix, 5 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du 12 au 18 juin 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le tarot du Corbeau en pensant bien à vous ma consultante, mon consultant et à ces dates du 12 au 18 juin 2023. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce mois de juin qui entame sa deuxième quinzaine et on avait dit en tirage mensuel dans la plupart des signes astrologiques que la deuxième quinzaine allait être beaucoup plus rythmée, dynamique et positive que la première quinzaine qui avait été un petit peu plus lente, effrénée et cela a pu se confirmer dans les tirages quotidiens et hebdomadaires de ce début du mois de juin. Alors voici ici la coupe des énergies qui nous permet de voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai la magnifique arcane de la roue de la fortune et qui fait face au 8 d'épée, le 8 d'épée étant inversé. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-inverse. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Alors je commence par l'interprétation de cette magnifique arcane, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte qui a une interprétation extrêmement positive. Déjà, elle nous dit que la roue tourne dans notre vie et qu'elle tourne en positif. Donc, on amorce un cycle beaucoup plus heureux, beaucoup plus positif. Ça nous parle également de chance, donc soit d'un coup de chance, d'une offre, d'une opportunité, mais également du fait qu'un cycle un petit peu plus chanceux s'ouvre à nous dans notre vie. La roue tourne. Après la pluie vient le beau temps, voici ce que semble nous chuchoter à l'oreille cette douce arcane. Alors ici, j'ai le 8 d'épée qui est inversé. Alors le 8 d'épée, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on se libère et qu'on reprend un petit peu le contrôle de notre vie, de nos destins, de notre projet, etc. Alors qu'on avait été un petit peu attaché. On le voit ici, on a un corbeau qui a les yeux bandés, qui est entravé par un ruban rouge et qui est piégé par ces 8 épées qui l'encadrent. Eh bien la carte étant à l'envers, on nous parle ici d'une libération. Alors pour moi, effectivement, ces deux cartes mises ensemble nous annoncent une semaine plutôt sympathique, avec l'idée d'un nouveau cycle ou pourquoi pas de chances, d'offres qui peuvent arriver. Bref, le positif s'invite dans notre vie et on se libère de toute chose, de toute situation un petit peu négative qui nous bloquait. Donc ça peut me signifier ici qu'on se débarrasse d'une relation ou en tout cas qu'on se libère d'une situation de conflit, une situation un petit peu compliquée dans la sphère relationnelle, que l'on me parle ici de sentimentale, amicale, familiale ou même des relations avec autrui, des collègues, des voisins, etc. Et puis on me parle également de se libérer de toute situation désagréable, quelle qu'elle soit, et qu'elle touche notre vie privée ou notre vie professionnelle, financière, etc. La chance, en tout cas, semble se réinviter dans notre vie, tout comme le positif. C'est donc plutôt une jolie coupe pour ouvrir notre tirage hebdomadaire. Alors j'étale le tarot du corbeau, sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à prendre 5 cartes initiales que je dépose devant vous, face cachée. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 juin 2023. Voilà les 5 cartes. Je commence ici par cette première carte qui va incarner la thématique de la semaine. Alors ici avec le 5 de Pentacle qui est retourné, on m'annonce une semaine là encore de relevage, si je puis dire. Il y a cette idée que le pire est déjà passé, qu'on se relève de quelque chose de douloureux et qu'on peut enfin observer une phase de triomphe, une phase de prospérité. On me parle également de meilleure santé, aussi bien physique que psychologique, notant si on a été très affecté par des problèmes. Et puis il y a également cette idée de croissance financière qui est tout à fait visible. En effet, on voit qu'un corbeau était en train de se noyer et la carte étant à l'envers, elle nous dit que tout cela s'est terminé. Donc la thématique de la semaine, elle semble
semble vraiment confirmer notre coupe, qui disait déjà qu'on se libérait de tout ce qui était un petit peu négatif, ralenti, bloqué, conflictuel. Et ici, le 5 de Pentacle inversé nous confirme effectivement que le pire est derrière nous, quel que soit votre pire à vous, mais il y a également quand même cette idée de meilleure santé, à la fois physique, morale, mais aussi financière. Donc pour tous ceux qui ont connu des difficultés, des hauts et des bas ou des tracas financiers, des attentes de réponses quant à des questions financières, il se pourrait qu'on voit le bout du tunnel en cette semaine. Alors ici, nous allons parler des atouts de cette semaine, de nos chances. Alors j'ai ici le 4 de bâton qui est inversé. Alors le 4 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle d'avoir été malheureux et notamment en raison d'une annulation. Alors il peut s'agir ici d'avoir été malheureux de l'annulation, pourquoi pas d'un rendez-vous amoureux, d'un tête-à-tête avec un prétendant, une prétendante, ou pourquoi pas avec notre partenaire de vie, l'annulation d'un dîner, d'une sortie, d'un week-end, bref, une perspective heureuse. On peut également me parler de l'annulation de quelque chose de sympathique avec des amis, de la famille, ou pourquoi pas même quelque chose avec des collègues, des voisins, mais qui était plutôt heureux et qui du coup nous faisait envie, nous faisait saliver. Il y a également cette idée que un événement a pu être annulé, alors sans forcément que ça implique des autres, mais par exemple un déplacement, une formation pour laquelle vous vous mettiez un petit peu en joie est annulé, ou un rendez-vous aussi qui était important, par exemple un rendez-vous avec votre hiérarchie, un rendez-vous avec un banquier pour faire avancer vos projets. En tout cas, il y a quelque chose qui est annulé et qui vous contrarie fortement. Alors c'est assez paradoxal, puisqu'ici on a dit que cet ensemble de cartes allait incarner les atouts et les forces de cette semaine, et nous ouvrons avec une carte négative. Il est donc fort probable que l'on me parle ici de quelque chose qui a déjà eu lieu, donc une annulation, ou le fait tout simplement d'avoir ressenti une certaine forme de tristesse ces dernières heures, ces derniers jours, et pourquoi pas même ces dernières semaines. Pour moi, ça remonte à peu près depuis le début du mois de juin. On a été pas mal contrariés ces derniers temps. Alors, on va ici compléter avec les imprévus de la semaine, les choses à anticiper. Alors j'ai ici le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est une jolie carte parce qu'elle nous parle toujours de plaisir, de partage avec autrui, de loyauté, donc de belles personnes qui nous entourent, du fait de cultiver des relations sincères et de simplement de passer du bon temps avec les autres. On peut me parler ici de passer du bon temps avec le partenaire, les enfants, avec les parents, pourquoi pas avec des amis, de la famille, des collègues. Bref, il y a une histoire de joie et de gaieté retrouvée. Alors là aussi, c'est assez paradoxal parce qu'on a une carte plutôt positive et qui incarne ici le caractère imprévu et donc un petit peu plus terne et nuancé de cette semaine, les choses, avons-nous dit en début, dont il fallait se méfier. Alors on va voir, est-ce qu'il y a effectivement un moment de partage, de loyauté qui est prévu et qui peut tourner au vinaigre. On va voir en recouvrant de quoi cela veut nous parler. Alors ici, on va un petit peu regarder plutôt du côté des actions de la semaine, qu'est-ce qui va en gros se passer, qu'est-ce qu'on va être amené à faire. Alors j'ai ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui me parle d'isolement, d'être dans son coin, de se replier sur soi-même et pourquoi pas de ressentir une forme de tristesse du fait de constats liés à notre solitude. Alors effectivement, le 4 de coupe, pour moi, il incarne beaucoup la bouderie, c'est-à-dire qu'on a eu une contrariété relationnelle et du coup on a tendance à se mettre un petit peu dans son coin, à bouder et donc également, pourquoi pas, à se sentir triste du fait de se sentir seul. On verra là encore en recouvrant si c'est quelque chose qui est annoncé pour cette semaine ou si c'est quelque chose de déjà acté, qui a déjà eu lieu ces dernières heures, ces derniers jours et dont on va sortir. Nous terminons ici avec la dernière carte du tirage en croix qui va plutôt nous parler d'un conseil, d'une solution et nous permettre d'avoir une vue sur les jours d'après. J'ai ici le 3 de Pentacle et le 3 de Pentacle est ici inversé. Alors on me parle ici d'un manque de coopération, d'un manque de dialogue, d'un travail de groupe un petit peu infructueux, de cette impression que nous avons peut-être de ne pas nous sentir intégrés. Et il est vrai que souvent le 3 de Pentacle, il nous parle plutôt de notre vie matérielle, professionnelle, même s'il peut effectivement
nous parler d'autres aspects de notre vie. Alors pour moi, le conseil, justement, ça va être d'être un petit peu plus dans un esprit de discussion et de coopération, alors pourquoi pas au travail, mais également de façon générale dans notre vie, être plus à l'écoute des autres, savoir compter sur les autres, ne pas tout faire tout seul ou toute seule. On verra là encore en recouvrant si on a une confirmation de tout ceci. Allez, je reprends le tirage avec cette jolie thématique de la semaine. J'ai donc le 5 de Pentacle qui est inversé et qui nous annonce que le pire est déjà derrière nous et qu'on va se relever d'une situation qui nous a pas mal affectés, mais une situation négative d'il y a pas très longtemps. Donc pourquoi pas ces quelques derniers jours, voire ces quelques dernières semaines. Pour moi, ça remonte grosso modo à 1, 2, 3 semaines. Grand max, ça remonte au niveau du mois de mai. Il y a quelque chose de pas forcément très très sympathique qui a pu nous arriver. Alors, dans certains cas, on peut me parler d'un drame de vie, pourquoi pas un deuil, une rupture, un divorce, une perte d'emploi, une ruine financière, une grave dispute dans la sphère relationnelle. Et on peut également me parler de contrariétés peut-être un petit peu plus petites, mais qui peuvent tout de même vous avoir affecté. Je pense par exemple à une mauvaise ambiance au travail, le fait d'avoir reçu une mauvaise nouvelle par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Bref, vous avez eu un petit peu le moral en berne ces derniers temps de par les difficultés, quelles qu'elles soient, que vous avez vécues. On nous parle en tout cas du fait de se sentir bien mieux dans sa peau, dans sa tête, dans son corps. Et pour ceux qui sont directement affectés par des difficultés financières, on nous parle aussi de meilleure santé financière pour cette semaine. Bien. Allez, on recouvre ici avec l'arcane majeur du fou. Alors l'arcane majeur du fou, c'est une carte qui nous parle souvent d'aller à l'aventure, d'aller de l'avant. Et lorsqu'elle est inversée, comme c'est le cas ici, elle nous indique tout simplement qu'il est difficile pour nous d'avancer, qu'on est resté un petit peu sur place, un petit peu en stagnation ces derniers temps. Alors pour moi ici, on ne me parle pas forcément de cette semaine à venir, mais plutôt d'un constat à l'heure actuelle qui peut-être émane d'une situation d'il y a quelques jours, voire quelques semaines. Je l'ai dit, le pire est derrière vous, quel que soit votre pire et le domaine qui vous parle. Et on nous dit justement, avec cet arcane majeur du fou, que vous restiez bloqué dans cette situation négative, vous n'avanciez pas. Alors soit parce qu'on vous empêchait d'avancer, soit effectivement parce que vous ruminiez vos idées négatives et que vous restiez bloqué justement sur cette situation négative dont vous vous libérez cette semaine. Alors ici, j'ai le 4 de Pentacle qui est inversé. Le 4 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il nous invite à partager. Il nous invite aussi à laisser derrière nous toutes ces choses un petit peu négatives qui ont justement pu nous affecter. Et c'est une carte qui nous parle de lâcher prise. Alors pour moi, il est évident qu'ici, on a un joli ensemble de transitions. Vous avez vécu une situation compliqué. Dans certains cas, on l'a dit, il peut s'agir de drames de la vie. Dans d'autres cas, il peut s'agir de déceptions certes plus petites, mais qui ont eu un fort impact sur vous. Ça vous a bien pris la tête. Vous avez ressassé et ruminé cette situation, pourquoi pas pendant plusieurs jours. Je vois cette situation stagner depuis 10-15 jours environ. Et là, il y a cette idée qu'on va être en capacité de passer à autre chose et de lâcher prise pour cette semaine. On l'avait dit lors des tirages mensuels par signe astrologique au mois de juin, les choses se débloquent à partir du 10-15 juin pour la plupart d'entre vous. Alors soit parce que les choses s'annoncent plus positives, soit parce que vous trouvez des solutions à vos problèmes. Et ici, ça semble un petit peu se confirmer par ce tirage et cette thématique de la semaine. Nous terminons le premier ensemble avec le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, c'est une carte qui me parle de générosité, de cadeaux, de partage, voire d'aide, mais aussi de retour à l'équilibre. Vous voyez cette balance qui est portée par ce joli corbeau. Et on voit également effectivement un corbeau qui partage son repas avec d'autres. Alors, cette carte, pour moi, elle va incarner plutôt l'aide que vous allez recevoir ma consultante, mon consultant au cours de cette semaine pour justement pouvoir lâcher prise de ces situations désagréables qui vous ont pas mal tourmenté ces derniers temps. Alors l'aide, elle peut être très générale, c'est-à-dire qu'on me parle ici d'une période de chance. On l'avait dit avec l'arcane majeur de la roue de fortune au début du tirage, la roue tourne et tous les ennuis sont de l'ordre du passé. Mais aussi, on peut me parler de l'aide d'une personne ou d'une institution
situation ou d'une entreprise qui vient véritablement vous donner un coup de pouce, vous permettant de balayer vos ennuis et vos tracas de ces derniers temps. Alors je vous refais la thématique pour cette semaine du 12 au 18 juin 2023. Avec le 5 de Pentacle inversé, on me dit que le pire est derrière vous et que vous allez retrouver une meilleure santé physique, morale mais aussi financière et que petit à petit vous allez pouvoir vous relever de tous ces petits et grands tracas qui vous ont affecté ces derniers jours. Avec l'arcane majeur du fou inversé, on me dit que vous étiez bloqué dans certaines situations ou qu'en tout cas vous restiez sur ces situations, vous ressassiez vos idées négatives comme si effectivement ces difficultés ne vous avaient pas laissé le moindre répit. Alors soit parce que tous les jours vous avez eu des petites choses à régler à ce niveau-là, soit parce que vous y pensiez sans cesse et vous n'arriviez pas à passer à autre chose. Justement, la 4 de Pentacle inversé nous dit que vous allez être en capacité de lâcher prise, vous allez bénéficier, pourquoi pas d'une période faite de chance, de retour à l'équilibre également. Donc pour moi, ça me parle d'apaisement de situation, de solutions trouvées et pourquoi pas à l'aide d'une personne, d'une relation, d'une institution qui peut véritablement ici faire, on va dire, peser la balance dans votre sens. Alors il n'y a pas véritablement de thématiques qui ressortent ici, donc ça peut véritablement affecter toutes les sphères de votre vie et si vous le permettez, je vais faire un petit tour des différentes sphères afin que chacun puisse y trouver son compte. Alors si c'est plutôt la sphère sentimentale qui a été tourmentée ces derniers temps, on me parle d'un retour à l'équilibre après avoir été pas mal tourmenté durant cette première quinzaine du mois de juin. Alors mes amis célibataires, on peut effectivement me parler d'avoir vécu pas mal de déconvenues ces derniers temps. Alors pourquoi pas des déconvenues liées à des rencontres qui n'ont pas donné grand-chose, pourquoi pas des ruptures pour certains, bref, tous les tracas et les déconvenues malheureusement sentimentaux qu'on peut traverser et vous étiez un petit peu bloqué. Alors soit bloqué parce que vous restiez sur ces échecs, ces déceptions et vous n'osiez plus aller de l'avant, sortir de chez vous. On peut me parler d'être bloqué physiquement aussi. Vous aviez également, pourquoi pas pour certains, développé des sentiments un petit peu de tristesse et de dépression assez forts. On peut également me parler du fait que vous ressassiez vos déceptions et pourquoi pas aussi vos rancœurs, vos ruptures et que vous n'avanciez plus. On nous dit qu'aujourd'hui les choses s'annoncent plus positivement, vous êtes en capacité de sortir de ces situations un petit peu compliquées, de vous relancer et d'aller de l'avant quoi qu'il arrive. On me parle d'un retour d'équilibre dans votre vie, alors pas nécessairement d'une nouvelle rencontre, mais plus du fait que les choses vont se stabiliser, plus émotionnellement parlant, la tristesse s'en va et on va être un petit peu plus positif. Alors pour ceux qui sont dans une relation, quelle que soit la relation que vous entretenez, quelle que soit sa durée et son format, si je puis dire, on peut me parler d'une première quinzaine du mois de juin un petit peu compliquée. Alors pour certains, il y a pu y avoir des problèmes de couple assez importants. Pour d'autres, ça peut être simplement un climat tendu, ponctué de nombreuses disputes. Il y a l'idée d'un retour à l'équilibre qui s'entame pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Alors si c'est plutôt la sphère amicale et familiale, là encore, vous l'aurez compris, on me parle d'un retour à l'équilibre après avoir été pas mal affecté. Alors pourquoi pas par des problématiques, par des conflits, par des grosses disputes, par un manque de dialogue, etc. etc. Et les choses, enfin bougent. Alors je vais prendre une problématique familiale. Par exemple, il y a eu des soucis dans la famille liés à une problématique d'héritage. Les choses se décoincent un petit peu, peut-être parce qu'on va enfin pouvoir entériner ces difficultés avec un rendez-vous chez un notaire, d'autant qu'on a parlé d'une aide. On peut effectivement être reçu par un personnel, un expert extérieur. Je ne l'ai pas dit dans la vie sentimentale, mais on peut également avoir recours au sage avis d'un thérapeute. Voilà, il y a l'idée qu'on peut effectivement se reposer sur une personne qui va nous donner un coup de pouce ou que tout simplement on va bénéficier d'une période de chance qui va nous permettre de solutionner nos problématiques, quelles qu'elles soient. Dans la sphère professionnelle, on peut également me parler d'un déséquilibre et pour certains, on peut me parler alors soit de mauvaise ambiance, soit d'avoir l'impression de tourner un petit peu en rond dans son travail ou pour certains d'avoir vécu des difficultés, donc une ambiance ô combien compliquée où on découvre que la promotion qu'on visait nous est passée sous le nez.
Pour certains, ça peut évoquer bien évidemment des soucis plus graves comme perdre son emploi ou la difficulté à en retrouver un. Et on me parle d'un retour à l'équilibre de toutes ces situations, pourquoi pas avec un petit coup de pouce d'une personne ou d'une institution à la clé. Il est évident que si c'est le domaine financier qui vous parle, là, on a plutôt de bonnes nouvelles qui s'annoncent avec une stabilité financière et pourquoi pas avec l'aide d'une personne, un proche qui vous prête de l'argent, un banquier qui vous accorde un crédit, un client qui vous signe un gros contrat. Et puis au niveau de ceux qui ont plutôt des problématiques liées à un projet, quel que soit le projet et votre situation, exemple le projet de faire construire une maison, de faire des travaux, de partir en voyage, etc., les choses se débloquent et on va enfin pouvoir avancer. Alors on va regarder ici du côté des bonnes surprises et des atouts de la semaine. Donc j'ai ici le 4 de bâton qui est inversé. Le 4 de bâton me parle d'avoir été triste, malheureux et ou de l'annulation de quelque chose. Alors ça peut être l'annulation d'un rendez-vous, d'une fête, d'un repas, mais aussi d'un entretien. Bref, quelque chose qui nous tenait à cœur et qui forcément génère du stress, des inquiétudes et des doutes de par l'annulation qui a à mon sens déjà eu lieu. Alors j'ai ici la reine de Pentacle qui s'invite dans notre tirage et la reine de Pentacle c'est une carte qui évoque la richesse intérieure, l'abondance et la gratitude qui est toujours là pour les autres. Alors pour moi, vous avez effectivement à mon sens, bien connu quelques déconvenues ces derniers jours, ces dernières semaines. On peut me parler du fait que cela vous a rendu malheureux, triste, à différents degrés bien évidemment selon les consultants et consultantes. Et vous avez peut-être déjà reçu ou alors vous allez assez prochainement recevoir l'aide d'une personne particulièrement généreuse. Alors la reine de Pentacle évoque plutôt une femme, mais personnellement je n'attribue pas forcément de genre à cette aide. La reine pour moi peut effectivement concerner aussi bien un homme qu'une femme. En tout cas, moi, j'interprète les cartes comme ça. On n'est pas tous forcément d'accord à ce sujet. Donc, pourquoi pas recevoir une aide, une personne qui vous tend la main, justement, pour vous sortir de cette situation un petit peu compliquée. Pour ceux qui ont connu des annulations d'événements privés ou d'événements professionnels ou de rendez-vous matériels, peu importe ce qui a été annulé ou reporté, etc., il y a l'idée que vous allez peut-être, là encore, avoir une certaine forme d'aide de la part d'une personne. Alors j'ai l'idée d'une personne extrêmement généreuse, à l'écoute, toujours prêt à filer un petit coup de main et même des fois à se sacrifier pour les autres qui pourraient justement, alors soit vous rassurer quant à cette annulation, soit reprogrammer l'événement qui a été annulé pour vous rassurer ou qui va par exemple vous envoyer un message pour vous dire oui ça a été annulé mais vraiment ne vous inquiétez pas, on va reporter ça. Voilà. J'ai vraiment l'idée d'une personne ici extrêmement bienveillante par rapport à une tristesse que vous avez dû ressentir. Alors je recouvre ici avec l'arcane majeur de la lune qui est inversée. Alors l'arcane majeur de la lune, elle est toujours un petit peu mystérieuse et c'est une arcane qui me parle lorsqu'elle est inversée du fait que des vérités peuvent être dévoilées en cette semaine. Voilà, le masque tombe, alors soit au sujet d'une personne, soit au sujet d'une situation. Ça me parle également de cycles qui étaient un petit peu longs à venir. Donc là encore, l'idée de blocage ressenti ces derniers temps est particulièrement ressentie avec cet arcane majeur de la lune. Voilà. Ça me parle également beaucoup de stress, de doute et d'incertitude qui ont déjà été ressentis ces derniers temps. Alors ici, j'ai l'arcane majeur du soleil. L'arcane majeur du soleil, lorsqu'elle est inversée, elle me dit que, il y a une vérité qui nous échappe. On n'est peut-être pas au courant de tout et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre la réaction d'une personne ou une situation. Voilà, il y a quelque chose qui nous échappe, on ne nous dit pas la vérité ou on ne connaît pas la vérité. Et j'ai également cette idée de forme d'insuccès. Alors ce qui est assez intéressant dans ce premier ensemble, c'est qu'il est censé incarner les atouts, les forces, les bons points de cette semaine et il est vrai qu'il y a assez peu de cartes positives. Donc pour moi, cet ensemble de cartes fait plutôt un bilan de ce qui nous est arrivé d'un petit peu pénible ces derniers temps et de la perspective heureuse qui va nous être enfin apportée. Alors si vous le permettez, je vais faire un petit bilan et je vais comme d'habitude le décliner en vous donnant 2-3 exemples bien concrets pour que vous puissiez relier les tirages à votre quotidien. Alors on me parle ici avec le 4 de bâton inversé du fait que vous avez été bien malheureux et triste ces derniers temps.
quel que soit l'événement qui vous a rendu un petit peu tristounet. En tout cas, pour certains, il y a pu y avoir l'annulation de quelque chose qui était important pour vous et cela vous a profondément contrarié. En effet, on me dit que vous pourriez recevoir justement pour cette semaine l'aide, l'écoute, la bienveillance ou le coup de pouce d'une personne généreuse qui est là pour les autres. On peut me parler d'un homme, d'un homme ou d'une femme qui peut être proche de vous, un partenaire, un ami, un membre de la famille, un collègue, un voisin, mais aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui peut tout à fait agir pour vous, par exemple une institution, une personne qui travaille dans une administration et qui va apporter un soin particulier à votre dossier, ce genre de personne. Ce qui est sûr, c'est qu'une vérité vous a manqué et que c'est pour ça aussi que cette situation, elle a été inconfortable parce que vous aviez l'impression de ne pas tout savoir ou qu'on ne vous disait pas tout, qu'on vous cachait certains éléments et c'est comme si vous en aviez totalement confiance. Pour moi, on ne me parle pas du fait qu'on vous a caché volontairement des choses, mais que vous saviez que effectivement on ne vous disait pas tout et que c'est cette situation où on ne sait pas qui vous a véritablement plombé. Alors je vais vous donner quelques exemples. Dans la sphère sentimentale, on peut me dire que ça a été un petit peu le chaos ces derniers temps, un petit peu de la tristesse. Alors on peut me parler, mes amis célibataires, ou même en couple, d'avoir ressenti une forme de tristesse, soit parce qu'on a eu des déconvenues, soit parce qu'un prétendant, prétendante ou même le partenaire a annulé un dîner, un week-end, un événement, une sortie qui était prévue. On peut me parler également de tristesse parce que ces derniers temps, la vie sentimentale a été compliquée et jalonnée de petits et de grands conflits. Bref, ça a été un petit peu difficile, quelle que soit votre situation et ou la situation de couple dans laquelle vous êtes célibataire, en couple, en triangulaire, dans l'espoir que l'ex revienne, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est que vous avez l'impression qu'on ne vous a pas tout dit et que c'est pour ça que vous n'arriviez pas à solutionner vos problèmes. Je vous donne un exemple, vous êtes célibataire, vous espériez le retour de votre ex et où vous avez connu une rupture ô combien difficile et vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie parce que vous avez l'impression qu'on ne vous a pas tout dit. Alors peut-être qu'on a un ou une ex qui fait miroiter son retour mais en réalité il ou elle ne revient pas et vous avez l'impression d'avoir été un petit peu dupé. Peut-être que vous avez eu des difficultés de communication avec le conjoint et pourquoi pas avec des disputes à la clé ces derniers temps, petites et grandes disputes d'ailleurs, et vous avez l'impression que tout n'est pas dit, qu'à chaque fois on en remet une couche. Alors ça peut me parler aussi d'avoir l'impression que le ou la partenaire nous ment, ce qui peut générer bien évidemment un climat un petit peu tendu, mais on peut également avoir ici l'impression qu'on n'arrête pas de se disputer pour des petites choses et que on n'est pas sur la même longueur d'onde, rien de grave, mais forcément les conflits perdurent et ça alourdit forcément le quotidien. Alors dans la sphère amicale et familiale, c'est un petit peu la même. Alors on peut être triste et insatisfait de notre vie, on ne se sent pas forcément intégré par notre famille, on ne se sent pas forcément heureux avec nos amitiés qui ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que l'on souhaitait. Alors bien sûr, il peut y avoir eu des disputes et des conflits de tout ordre ces derniers temps et vous avez peut-être ou vous allez recevoir l'aide d'une personne bienveillante qui va vous donner un coup de pouce. Alors soit justement ses amis, ses membres de la famille ou une personne complètement extérieure. J'avais donné l'exemple d'un notaire dans le cadre d'un héritage, pourquoi pas d'un avocat si malheureusement on a eu des conflits qui ont dû se terminer en justice. J'avais parlé aussi d'un thérapeute et là on peut parler pourquoi pas d'une aide dans la sphère amicale, familiale mais aussi sentimentale. Il y a l'idée que vous avez l'impression qu'on ne vous a pas tout dit, qu'on vous cache des choses et que c'est pour ça que vous ne comprenez pas les réactions d'un tel et d'une telle. Dans la vie professionnelle, c'est un petit peu la même. Vous êtes peut-être un petit peu triste et malheureux au travail et peut-être que des choses qui vous étaient promis vous sont passées sous le nez ou que des entretiens, des déplacements ont été annulés. Vous pouvez cette semaine recevoir l'aide, l'écoute bienveillante d'une personne, pourquoi pas un ou une collègue, la hiérarchie, un conseiller, quelqu'un qui vous pouvez rencontrer par exemple en stage, en formation. Et il y a l'idée effectivement que vous avez eu cette impression qu'on ne vous a pas tout dit sur votre situation. Donc soit on vous a un petit peu leurré, alors je perçois pas de méchanceté, mais par exemple vous aviez espoir d'obtenir une promotion et vous constatez qu'en fait on vous a pas dit que cette promotion elle ne serait pas pour vous, mais pour
une autre personne. Vous avez aussi peut-être l'impression qu'on ne vous a pas tout dit sur les démarches à suivre. Je reprends mon idée, vous voulez peut-être briguer un poste et on ne vous a pas dit quelles étaient les démarches à faire ou que vous devriez obligatoirement suivre telle ou telle formation. Bref, je ne pense pas qu'on ne vous ait pas dit les choses dans la volonté de vous mentir et de vous bloquer, mais qu'il y a peut-être eu un oubli ou que vous n'aviez pas eu une totale connaissance pour enfin arriver à vos fins. Dans la vie financière, on l'a dit, ça a été un petit peu compliqué et ça a pu générer de la tristesse ces derniers temps. Voire vos difficultés financières vous ont obligé à annuler des choses sympathiques, par exemple des sorties, des vacances, un week-end, et vous pourriez recevoir l'aide généreuse d'une personne qui peut un petit peu débloquer la situation. Vous avez l'impression de ne pas avoir la totale vérité sur cette situation ou tout simplement d'avoir la malchance financière, mais on me dit qu'on va sortir de ça grâce justement à cette reine de Pentacle. Je rappelle que la reine de Pentacle, c'est aussi l'abondance, ça n'incarne pas forcément une personne, donc il y a l'idée qu'on retrouve une sérénité sentimentale, amicale, familiale, mais aussi professionnelle et financière. Tout ce qu'on veut arrive avec la reine de Pentacle, qu'elle soit incarnée par une personne qui nous donne un coup de pouce ou qu'elle représente simplement la chance en soi. Et dans la sphère des projets, quels qu'ils soient, on me dit que ça reprend avec l'aide d'une personne ou juste parce qu'on bénéficie de bonnes offres et vous sentez effectivement que les choses s'inscrivent un petit peu plus positivement. Peut-être que là encore, vous découvrez que vous n'aviez pas la totale vision d'une situation, qu'il vous manquait une étape, une démarche, qu'il y avait quelque chose qui vous échappait. Et que justement, vous allez enfin pouvoir mettre le doigt dessus pour enfin pouvoir mettre en place vos projets. Alors, je prends l'exemple, par exemple, de la vente d'une maison. Eh bien, on me dit que vous n'aviez pas forcément toutes les clés en main. Peut-être que vous avez loupé une étape et quelqu'un va venir peut-être vous dire attention, avant de faire ça, il faut que tu fasses tel diagnostic, telle démarche. Ah oui, mince, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Voilà, il y a un petit peu cette idée. J'ai pris bien sûr un exemple que vous pouvez décliner à toutes les situations. Alors ici, nous allons voir du côté des imprévus, des choses peut-être à anticiper et dont il va falloir se méfier. J'ai le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est une bonne carte qui me parle de belles relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales et même les voisins, les collègues. Voilà, il y a l'idée de sincérité et de loyauté dans les relations que l'on a et de bons moments partagés. Donc pour moi, ça me fait penser à des bons moments. Alors on va sortir avec ses amis, on fait un petit dîner avec son amoureux, son amoureuse, on prévoit une balade en famille, un petit dîner avec les collègues. Voilà, ça me fait penser à ce genre de moment de convivialité. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là au niveau des imprévus ? Alors, j'ai ici l'arcane majeur de l'étoile qui me parle de retrouver espoir de façon générale. Alors, peut-être justement que les cartes nous donnaient l'impression d'être un petit peu en retrait, voire d'être exclus de tous ces moments de convivialité. Et peut-être que l'étoile incarne une forme d'espoir retrouvé. Peut-être qu'on va être invité, qu'on va avoir en tout cas le sentiment d'être réinclus. On va voir si on a une confirmation de tout ça. Alors j'ai ici le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est une carte qui me parle d'insouciance retrouvée et également de fin des soucis, pourquoi pas avec un enfant et un adolescent, donc en particulier les nôtres, ou également si nous travaillons avec des enfants et des adolescents. Il y a vraiment l'idée d'une insouciance retrouvée par rapport à tout ça. Bon. Alors j'ai ici la carte de l'ermite, c'est une arcane majeure. L'arcane majeure de l'ermite, elle nous parle de solitude, mais plutôt ici de solitude positive, c'est-à-dire de repos. Alors on peut me parler ici de repos, de silence, enfin obtenu après une période de tracas. Alors c'est effectivement très troublant car nous avons surtout des cartes positives alors qu'il s'agit du bilan des cartes un petit peu nuancées. Cela veut dire qu'en gros, il n'y aura pas grand-chose de perturbant pour cette semaine et que si des tracas arrivent, ils ne seront finalement pas bien graves et surtout très éphémères puisque là je n'ai que des cartes positives. Alors je vais vous faire un bilan, comme d'habitude je le décline et je vous donne quelques exemples. Alors avec le 3 de coupe, on me parle de moments sympathiques, de partage, de loyauté avec des gens plutôt heureux d'être avec vous, que ce soit ici la sphère sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, tous les types de relations s'inscrivent sous le signe de la loyauté, du bon temps et de la sincérité et du coup vous allez retrouver espoir comme le montre l'arcane majeur de l'étoile. On me parle avec le 6 de coupe de retrouver une forme d'insouciance, les soucis relationnels sont bel et bien terminés, en particulier les soucis qui ont pu affecter le domaine de vos enfants ou si vous travaillez avec des enfants et on me parle un petit peu
peu de repos, de silence. Donc ça me fait penser tout simplement au fait qu'il y a pu y avoir pas mal de cris et de disputes ces derniers temps et que là justement un silence beaucoup plus calme et apaisant va revenir. Donc pas un silence dans le sens plus personne se parle, mais plus le fait qu'on va arrêter de se crier dessus. En tout cas, je le prends comme ça. Alors dans la sphère sentimentale, ça nous annonce un renouveau, quelle que soit votre situation, célibataire, en couple et quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes. Vous retrouvez espoir, vous passez tout simplement des bons moments. Alors ce sont des petites choses, hein, ça peut être juste un petit dîner, une petite soirée, une petite balade, mais en tout cas, il y a l'idée qu'on retrouve une insouciance et qu'on arrête de se crier dessus, notamment si on a eu des problèmes à cause des enfants qui ont généré des disputes dans la sphère du couple ou dans les relations entre ex par exemple. Dans la sphère amicale, familiale, c'est un petit peu la même. On retrouve une forme d'insouciance, les conflits s'apaisent, on arrête de se crier dessus et pourquoi pas, des bons moments sont enfin au programme. On me parle également dans la sphère professionnelle d'un apaisement, donc s'il y a eu des conflits, eh bien on retrouve un petit peu de calme, on retrouve espoir également et il y a l'idée qu'on arrête de crier les uns sur les autres. Alors je prends l'image du cri, ça ne veut pas forcément dire qu'on s'est hurlé dessus, mais ça me parle en tout cas de dialogue un petit peu haut et fort, de gens qui veulent aussi s'imposer en parlant plus fort que les autres. Voilà, il y a l'idée d'un calme retrouvé au travail. Dans la sphère financière, on me parle également d'un retour d'espoir quoi qu'il arrive et vous allez peut-être repouvoir financer des moments sympathiques dont vous vous étiez privé ces derniers temps faute d'argent. Et on me parle également dans la sphère matérielle des projets du fait de retrouver espoir et de relance tout simplement de tout ça. On retrouve en tout cas une forme d'insouciance. Écoutez, c'est fabuleux quand on a des cartes positives à la place des cartes un petit peu négatives, c'est toujours une excellente nouvelle. Au niveau de l'action de votre semaine, donc j'ai ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ça me parle d'être isolé, d'être dans son coin, de bouder, de se replier sur soi-même, de faire la tête. Alors, je recouvre ici avec le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est une carte qui parle de foncer, d'être combatif, d'avoir confiance en soi, en les autres, en la vie, et de fougue, de jeunesse retrouvée. Alors pour moi, il y a cette idée qu'après une période un petit peu de repli sur soi et pourquoi pas de bouderie, on va retrouver une forme de combativité, de confiance, de mieux dans la vie. Donc pour moi, ça me parle, quoi qu'il arrive, de résolution de conflits, quels qu'ils soient. Donc si on a eu des conflits dans la sphère sentimentale, on retrouve une certaine confiance pour essayer de résoudre ces problèmes. Il y a également l'idée d'une jeunesse. Donc pourquoi pas l'idée de donner un second souffle, une seconde jeunesse à sa relation ou de retrouver un petit peu sa jeunesse, on va dire, d'autrefois. Ça me fait penser à ça, un couple ou à une personne qui veut retrouver sa jeunesse. Donc amis célibataires, ça me fait penser à quelqu'un qui veut en profiter. Et mes amis en couple, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ça me parle d'avoir envie de redonner un petit coup de jeune à votre relation. Si on a été pas mal affecté par des difficultés ayant trait à vos enfants et adolescents, là encore, il y a l'idée qu'on se bat pour eux, mais de façon beaucoup plus apaisée, c'est-à-dire qu'on se bat pour une certaine forme de justice, mais sans être dans le conflit comme ça a été le cas ces derniers temps. Voilà, on laisse la colère, qu'elle ait été dirigée à l'égard de nos enfants adolescents, puisqu'on a parlé de cris, de disputes, ou à l'égard d'autres personnes. Par exemple, on a pu être en conflit par rapport à un instituteur, un professeur qui avait des difficultés avec notre enfant, et on est peut-être montré un petit peu au créneau. Il y a l'idée quand même qu'on ne laisse pas tomber, mais qu'on le fait de manière beaucoup moins vengeresse, si je puis dire. Là encore, ça me parle d'insouciance dans la sphère sentimentale, amicale, mais aussi dans la sphère professionnelle et financière. Alors j'ai ici pour recouvrir la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle me parle d'aide, là encore, de protection et d'encouragement. Donc l'idée d'une protection, et j'ai quand même 2 fois le mot reine, donc c'est vrai qu'on ne serait pas à l'abri d'une, pourquoi pas, aide féminine, pour le coup, me parle véritablement d'un coup de pouce que vous allez recevoir cette semaine pour résoudre toutes ces situations ô combien inconfortables dont nous avons parlé ces derniers temps. Pour moi, ça parle vraiment de ça, du fait
d'avoir une bouderie, voilà, et de retrouver une forme de sérénité grâce au coup de pouce d'une personne. Peut-être une personne qui va un petit peu nous tirer la main pour nous remettre en dehors de cette bouderie. Nous terminons ici avec le cavalier de bâton qui est inversé. Alors le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de personnes mal intentionnées, un petit peu grande gueule et qui vous prend pour un ou une idiote. Alors pour moi, forcément, le cavalier de bâton, il va plutôt incarner une personne qui n'est pas vous et qui vous a un petit peu causé des soucis ces derniers temps. Et j'ai l'idée que vous allez être aidé contre cette personne qui, peu importe qui elle est, dans quelle sphère elle interagit. Il y a vraiment l'idée d'un énorme coup de pouce là qui va vous être donné. Et j'ai l'idée ici d'un coup de pouce protecteur, encourageant. Alors je vais vous refaire du coup la problématique de cette semaine. Donc on me parle en tout cas du fait d'avoir été un petit peu isolé et replié sur soi, sur fond de tristesse et de solitude et ou de bouderie. On a pu tout simplement se fâcher. Et le cavalier d'épée me dit qu'on va un petit peu sortir de cette bouderie et passer à l'action. Ça me parle également de fin des tracas au sujet d'un enfant, d'un adolescent et pourquoi pas à l'égard d'une personne qui lui cherche un petit peu des noises. Mais on va le faire sans colère, sans rancune et de façon beaucoup plus tactique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez recevoir un coup de pouce, et a priori plutôt de la part d'une personne féminine qui va justement vous aider à mener votre action ou à y voir plus clair, ou vous donner un bon conseil qui va vous permettre un petit peu d'avoir le dessus sur une personne mal intentionnée. Alors dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, bref, dans tout ce qui touche le relationnel, il y a vraiment l'idée que vous avez un petit peu boudé ces derniers temps, été triste, alors peut-être parce qu'il y a eu du conflit, de l'insatisfaction, etc. Et on me dit que vous allez recevoir de l'aide de la part a priori d'une femme. Alors elle peut tout simplement vous dire allez viens on fait la paix, etc. Ou tout simplement vous donner un conseil, notamment si c'est une personne extérieure au conflit, et ça va vous permettre un petit peu de passer à autre chose, notamment si vous avez eu affaire à une personne mal intentionnée qui vous prend un petit peu pour un ou une idiote. Voilà, il y a l'idée qu'on va un petit peu se sortir de ça grâce à une personne qui pourrait faire toute la lumière là-dessus ou éclairer. Quand je dis que on vous a pris pour un ou une idiote, c'est peut-être aussi votre impression, mais ça n'est peut-être pas le cas. Et justement, si vous avez été en conflit notamment avec une femme, il se peut que cette femme vienne vous expliquer que vous faites erreur et du coup on a un apaisement de la situation. Ça me fait également penser beaucoup à des tracas avec un enfant, un adolescent et pourquoi pas autour d'une personne qui a été un petit peu malveillante à l'égard de votre enfant sur fond de conflit. Et on me dit qu'on va justement trouver une solution ou l'écoute plutôt d'une femme qui va vous permettre un petit peu de retrouver du calme dans cette situation, quelle qu'elle soit, vraiment. Donc c'est plutôt un ensemble positif. Si on résume un petit peu l'action de la semaine, ça me parle d'apaisement des conflits, d'apaisement des tensions, grâce à l'aide, au coup de pouce ou au conseil bienveillant d'une femme qui va soit vous éclairer sur la situation, soit vous donner un conseil extrêmement bienveillant. On termine ici justement avec le conseil, les solutions, et j'ai ici le 3 de Pentacle qui est inversé. Alors le 3 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle d'un manque de dialogue, d'un travail qui est compliqué parce qu'on n'arrive pas à s'entendre les uns avec les autres. C'est plutôt une carte qui agit sur le domaine professionnel et matériel. On va voir en recouvrant si ça nous parle de ça. Alors j'ai ici la reine de bâton. Alors la reine de bâton, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'une personne jalouse, égoïste. Il peut s'agir aussi bien d'un homme que d'une femme. Je le répète, le mot reine pour moi n'est pas forcément significatif qu'on parle uniquement d'une femme. Il y a clairement, à mon sens, un gros problème de communication avec une ou plusieurs personnes. Et en réalité, pourquoi ça communique pas ? Parce qu'on a affaire à des personnes jalouses et égoïstes. Pour moi, c'est plus ici dans le monde du travail que ça va nous parler. Donc c'est peut-être pour ça que le travail est compliqué en ce moment, ou si on a quelque chose à faire avec d'autres personnes, donc par exemple dans la sphère familiale, il peut y avoir de la jalousie, etc. Alors j'ai ici le roi de Pentacle. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que le roi de Pentacle, il va me parler d'une personne particulièrement stable qui va un petit peu faire la loi là-dedans. Donc pour moi, c'est vraiment le domaine pro là qui est en avant. Clairement, c'est très compliqué en ce moment au travail. Il y a des conflits, des jalousies, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnes pas forcément très bonnes autour de vous et que c'est pour ça que le dialogue et même le travail est compliqué. Et il y a un petit peu un homme, pour moi c'est un homme, qui va jouer un rôle d'arbitre là-dedans et apaiser la situation et restabiliser tout le monde. Et peut-être que ça va passer par un recadrage de certaines personnes. Alors j'ai ici le 10 de bâton
qui est inversé. Alors le 10 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de stress, de problèmes assez importants et d'être sous pression. Alors pour moi, effectivement, il y a cette idée que cette situation de conflit dans laquelle on n'arrive même plus à communiquer, à travailler correctement, ne peut pas durer parce qu'effectivement, elle met tout le monde sous pression, elle crée du stress, elle crée pourquoi pas du mal-être au travail, surtout si c'est au travail, bien évidemment, que ça se joue et il est vraiment important, on va dire, d'écouter le juste conseil de cette personne qui, pour moi, incarne plutôt un homme de pouvoir, donc par exemple un patron, qui va mettre un petit peu tout le monde face à ses responsabilités et ou apaiser la situation. Voilà, il va jouer un rôle d'arbitre. Hein. Je reprends vraiment ce mot parce que c'est celui qui me vient le plus à l'esprit. Voilà. En tout cas, il est conseillé de ne pas être dans ces conflits, de s'arbitrer autour de cette personne, justement, qui est de bons conseils et de faire ce que cette personne dit parce qu'il y a vraiment l'idée que ce qu'elle va nous dire, ce n'est absolument pas un abus d'autorité, mais vraiment du juste conseil qui vous évitera justement de gros problèmes si on persiste à rester dans le conflit. Voilà. Donc pour moi, si j'ai un conseil qui ressort de ce tirage, c'est que effectivement, il y a des personnes avec lesquelles on a de très gros problèmes de communication. Pour moi, c'est plutôt au travail, mais vous allez certainement relever en commentaire que tout le monde ne travaille pas, ce qui est tout à fait vrai. Donc ça peut être des difficultés de compréhension et de dialogue dans les sphères familiales, amicales ou même dans le couple. Et il y a vraiment cette idée que ça se fait sur fond de jalousie, d'égoïsme, de non-compréhension. On a aussi des personnes, à mon sens, butées, avec lesquelles il est très compliqué de parler. Et pour moi, effectivement, il y a une personne, plutôt un homme, qui aurait un rôle d'arbitre. Il est important de bien l'écouter, lui ou elle, si c'est une femme, pour éviter les gros problèmes. Et de toute manière, parce que tout cela génère du stress, quoi qu'il arrive. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais vous refaire un petit tour de tirage avant de tirer les cartes, les petites cartes du petit oracle. Alors on me parle d'une semaine durant laquelle on va retrouver une forme de stabilité financière déjà, mais également une meilleure santé physique, psychologique. On était un petit peu bloqué dans notre vie ces derniers temps, tout simplement parce qu'on a vécu des choses assez désagréables. Alors pour moi, ça ne me parle pas forcément de gros drames, mais plus de petites choses qui, mis bout à bout, ont fini par vraiment nous fatiguer. On a des problèmes au boulot, on a des problèmes avec notre enfant, voilà, et tout ça s'additionne et on en a assez. On passe à autre chose, en tout cas à partir de cette deuxième quinzaine de juin, on va enfin pouvoir se relever et pouvoir un petit peu envisager les choses plus sereinement. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on va pouvoir passer à autre chose, hein, je me répète, mais j'ai pas d'autre manière de le dire. Alors au niveau des bonnes surprises de la semaine, il y a l'idée qu'on a été bien triste et malheureux ces derniers temps et qu'on pourrait bénéficier de l'aide ou du coup de pouce d'une institution, d'une personne qui nous sorte un petit peu de cette situation. Il y a l'idée que des vérités nous avaient été cachées, alors pas forcément pour nous mentir, mais peut-être simplement parce qu'il nous manquait un élément pour comprendre une situation ou venir à bout d'un projet. Et justement, une personne pourrait nous dire attention, tu as oublié telle ou telle chose. Et c'est ça l'atout de notre semaine, c'est qu'on va avoir à mon avis, une personne qui peut vraiment venir nous dire mais c'est ça qui va pas, c'est ça que tu as oublié. Quand je dis qu'on nous a caché des vérités, voilà, c'est pas forcément le mensonge, c'est juste qu'il nous manquait peut-être une info pour comprendre une situation, pour comprendre une personne ou pour comprendre pourquoi on était bloqué dans ce qui n'allait pas. Au niveau des imprévus de la semaine, pas grand-chose de méchant, puisqu'on nous dit au contraire qu'on va plutôt passer du bon temps en couple, entre amis, en famille et même au travail. On retrouve espoir après une période un petit peu compliquée, voire une période de solitude, et on va enfin pouvoir retrouver une forme d'insouciance. Donc pour moi, ça me parle de résolution des conflits, ou en tout cas d'un apaisement, et notamment des apaisements de situations avec des enfants ou autour des enfants. On me parle également au niveau de l'action de la semaine, du fait, avec le 4 de coupe, d'avoir été un peu replié sur soi-même dans la bouderie et que les choses allaient petit à petit avancer. Là encore, on me parle de l'aide d'une personne, alors ce coup-ci plutôt féminine, qui pourrait vous permettre d'y voir clair, notamment dans tout ce qui est bloqué par rapport aux enfants. Donc ça me fait penser à ça, à des tracas par rapport à la scolarité, à l'éducation d'un enfant, et vous pourriez avoir l'aide ou le
regard, le conseil bienveillant d'une femme qui vous permet justement d'y recroire de nouveau. Au niveau de conseils de la semaine, alors là pour moi on est plutôt au niveau du travail. Il y a une ou plusieurs personnes qui vraiment vous causent du tracas. Elles sont en réalité jalouses et égoïstes, donc forcément il n'y a pas grand-chose malheureusement à espérer. On vous dit de suivre les conseils, le rôle d'arbitre, alors plutôt d'un homme, avant de vous exposer à de gros problèmes. En gros, à mon sens, les cartes, elles vous disent arrêtez de vous chipouiller avec ces personnes, passez à autre chose, suivez entre guillemets le guide, parce qu'il y a vraiment l'idée d'une personne qui va un petit peu remettre les compteurs à zéro, parce que sinon c'est le stress, voire des gros problèmes avec cette ou ces personnes. Alors je vais terminer votre tirage de la semaine par l'usage du petit oracle grimoire de la magie que voici. Alors je vais battre le jeu et ne laisser que les cartes volontaires sortir pour que je puisse vous les interpréter. On va voir du coup si nous avons une petite piste, un conseil, un complément de tirage qui s'invite pour cette semaine du 12 ou 18 juin 2023. Ah voilà, elles avaient du mal à tomber. Les voici, j'ai 4 cartes volontaires. Hop, je les remets dans l'ordre. Du coup, hop, je mets du bazar partout. Allez, on commence ici par le laurier qui est une plante qui nous parle de réussite. Je vous fais la lecture. Baccalauréae. Noble prix, reconnais-moi poète ou savant au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis maintenant, couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Alors pour moi, la carte du laurier, elle nous parle d'une réussite et ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt une carte qui nous parle du dimanche, donc de la fin de la semaine prochaine, donc autour du 16, 17, 18 juin, on pourrait enfin avoir des signes de réussite dans notre vie. Réussite dans la sphère sentimentale, familiale, amicale, mais aussi professionnelle, financière, dans tout ce qu'on est en train d'entreprendre. On l'avait dit, la roue tourne. Ça semble se confirmer, notamment pour cette fin de semaine. J'ai ici Marjolaine qui me parle de guérison. Petite lecture. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies soigne ma psyché des raisons, de ma dépression pour une pleine guérison. La carte de la Marjolaine me dit que l'on va effectivement se guérir de toutes les situations un petit peu pénibles. C'est vrai qu'on a eu pas mal de cartes en couple, notamment de libération. On se libère de nos tracas, d'une relation ou de quelque chose en tout cas qui nous faisait de la peine. Et effectivement, Marjolaine agissant plutôt autour du lundi, on me parle d'un début de semaine où tout de suite les choses vont commencer à s'apaiser. Donc pour moi, c'est la fin des conflits. On avait parlé aussi d'une meilleure santé physique, psychologique, mais aussi financière. Ça me parle du début de semaine. J'ai le blé qui me parle d'abondance, donc ça confirme l'idée d'une bonne semaine sur le plan financier. Blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Bonne nouvelle financière, là encore ça nous parle du dimanche, donc plutôt de la fin de semaine. Mais l'abondance, elle est également affective, donc bon moment, en couple, entre amis, avec la famille, avec les enfants. C'est une abondance qui est à la fois matérielle et affective ici. Et j'ai enfin l'améthyste qui me parle de libération, comme pour confirmer l'idée qu'on allait se libérer de tout ce qui allait mal. Améthyste, pour mon bien coupe le lien qui me retient, je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. On me parle de nouveau de se libérer de tout ce qui n'allait pas. L'améthyste, c'est également une pierre assez puissante au niveau de la psyché et on me dit qu'on va arrêter de se prendre la tête dès la deuxième moitié de la semaine par rapport à toutes les problématiques. Donc c'est une très belle semaine qui s'ouvre à nous. J'ai vraiment l'idée d'un début de semaine déjà où on va être un peu moins sous pression, où on va être un petit peu plus dans le lâcher-prise et probablement également parce que des bonnes nouvelles peuvent tomber, des résolutions, etc. Du dialogue apaisé. Et le milieu de semaine nous libère et vraiment la fin de semaine, c'est la concrétisation et l'abondance, qu'elle soit matérielle ou affective. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage hebdomadaire pour la semaine du 12 au 18 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T,
Elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et les jours à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble de la semaine du 12 au 18, mais peut déjà avoir commencé un petit peu à jouer sur la fin de la semaine dernière et continuer son action sur le début de la semaine prochaine, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. On l'a vu, les choses bougent à partir de la seconde quinzaine du mois de juin. Cela semble se confirmer dans ce tirage hebdomadaire. J'ai hâte de voir maintenant ce que nous réservent les tirages quotidiens. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.